Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Survivor Series 2019. Je veux que toutes les personnes qui regardent cette vidéo actuellement et qui sont hype, excitées pour Survivor Series, mettent un pouce bleu dès maintenant. Je veux voir le nombre de personnes qui sont excitées à l'idée de voir Survivor Series ce week-end. Au contraire, si les gens ne sont pas hype à l'idée de voir Survivor Series ce week-end, je veux que toutes les personnes qui ne sont pas hype mettent un commentaire sous cette vidéo et me disent pourquoi vous n'êtes pas hype pour Survivor Series. Vous êtes hype pour Survivor Series, petit pouce bleu pour que je vois le nombre de personnes qui sont hype pour le show. Vous n'êtes pas hype pour le show, mettez un commentaire, je veux voir le nombre de personnes qui ne sont pas hype pour le show. Mais honnêtement, quand je regarde la carte, je ne vois pas comment on ne peut pas être hype par le show. En sachant que actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, toute la carte n'est même pas finie. On n'a même pas les équipes de NXT pour le match Raw contre NXT contre SmackDown féminin et le match Raw contre NXT contre SmackDown masculin. On a strictement rien actuellement. Mais quand je regarde la carte, je me demande comment on ne peut pas être hype pour les Survivor Series. Réellement. Dans les commentaires également dès maintenant, car oui, c'est une première. C'est la première fois de l'histoire qu'on aura Raw, NXT et SmackDown à Survivor Series dans le même pay-per-view. Enfin, à Survivor Series du coup. Donc n'hésitez pas dès maintenant également à mettre votre commentaire. Je veux que toutes les personnes qui regardent cette vidéo également me disent que vous, dans les commentaires, me disent que vous êtes plus Team Rouge, Team Raw, Team Jaune, Team NXT ou Team Bleu, Team SmackDown. Pour voir sur la chaîne W Live France, les abonnés sont pour quel show? Vous n'avez pas le droit de mettre deux shows, non, c'est un seul, c'est votre choix. C'est soit Raw, soit NXT, soit SmackDown. Vous avez ces trois choix-là, les potes, soit team Rouge, soit Team Jaune, soit Team Bleu. Allez-y, mettez-le maintenant, comme ça on voit un petit peu le pourcentage et voir la communauté W Live France soutiendra quel show ce week-end. Qui on soutiendra ce week-end? Moi, je ne vais pas m'exprimer sur est-ce que je suis Team Raw, Team Jaune ou Team Bleu. Si vous me connaissez bien, vous savez pour qui je supporte. Bon, je vais vous le dire maintenant, hein, je vais pas vous le cacher. Surtout que c'est la première fois, je suis Team Jaune. Réellement, je supporte la Team Jaune. Et maintenant, NXT auront moins de matchs, donc ça va être compliqué. Parce que d'habitude, vous savez, chaque année, on a match pour championnat universel, machin, match pour championnat WWE, c'est souvent Raw contre SmackDown, mais cette année, c'est différent. Cette année, c'est pas du tout ça, mais on va comptabiliser ça sur les matchs féminins et masculins. Et le match, justement, pour les championnes par équipe, le Triple Threat match et le match pour les championnats par équipe et le match pour le championnat mineur, pardon, bref, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Bref, tous les matchs où NXT est inclus dedans, on va les compter et je supporte. Bon, Snapchat. Pas en vidéo s'il vous plaît. Je vous réponds après les abonnés. Ne vous inquiétez pas. Je me suis perdu maintenant. Je disais oui. Team NXT. Du coup, je supporte la Team NXT. Est-ce qu'elles vont gagner? Ça c'est notre histoire. On va en parler. Donc, dans les commentaires dès maintenant, Team Rouge, Team Jaune, Team Bleu. Je vous attends nombreux. C'est maintenant qu'il faut le mettre. Maintenant, n'hésitez pas à faire vos pronostics de la carte de Survivor Series. Je regarde la carte, là vraiment, j'ai la carte devant moi, et je ne vois pas comment une personne peut me dire « Ah non, non Mathieu, moi honnêtement, j'ai pas de hype pour ce week-end, honnêtement, je sens que je vais me faire chier. » Comment? Avec un match entre Brock Lesnar et Rey Mysterio, tu peux me dire ça. Avec un match entre Bray Wyatt et Daniel Bryan, tu peux me dire ça. Avec un match entre Shayna Baszler, Becky Lynch et Bayley, tu peux me dire ça. Avec un match entre AJ Styles, Shinsuke Nakamura et Roderick Strong, tu peux me dire ça. Avec un match entre Adam Cole contre le gagnant à NXT TakeOver War Games entre Damon Pierce, Pete Dunne et Killian Dane. Comment tu peux me dire que tu n'es pas hype par le show quand tu auras Team Raw,
contre Team SmackDown, contre Team NXT, masculin et féminin. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas hype pour le show, réellement, mettez-moi en commentaire pourquoi. Parce que je ne vois pas. Comment on ne peut pas être intrigué par un pay-per-view comme ça. C'est, je pense, de loin, la meilleure carte qu'on a depuis l'année 2019. Réellement. Et pourtant, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos pronostiques que c'était la meilleure carte. Et c'est vrai. Mais là, Survivor Series, c'est encore un cran au-dessus. Après, comme on dit, généralement, quand on attend le moins d'un show, bah, t'as plus de chances d'être surpris. Et justement, quand on attend trop d'un show, là, j'en attends beaucoup, parce qu'il y a NXT dedans, Raw, NXT SmackDown, c'est une première, ça va être la première fois, the first time ever. Donc j'en attends beaucoup, réellement, pour être honnête avec vous. Donc, j'espère être surpris quand même. Même si j'en attends beaucoup, j'espère que le show va quand même m'en mettre plein la vue. On verra bien. Et bien en tout cas, j'espère, c'est tout ce que je souhaite. Maintenant, comme vous le savez, à chaque vidéo, on fait le jeu des pronostics et on va le faire dès maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez actuellement. Si vous êtes fan de la WWE, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas. On va faire le jeu des pronostics, les amis. Si vous êtes nouveau, je vous explique le jeu des pronostics, c'est simple. Vous mettez tous vos pronostics, vous regardez la carte, vous mettez tous vos pronostics dans les commentaires. Et la personne qui gagnera, ou les personnes qui gagneront ce jeu des pronostics seront dédicacés dans la review de Survivor Series. Donc dans la vidéo résultat et résumé de Survivor Series. La carte, on se la fait maintenant, mettez vos pronostics dès maintenant, tout le monde joue. Je veux voir un maximum de commentaires sur cette vidéo. Cette vidéo, je veux qu'elle soit blindée de commentaires. Entre tous ceux qui sont pareils pour le show, entre ceux qui sont Team Raw, Team Jaune, enfin Team Raw, Team NXT, Team SmackDown, et entre tous ceux qui doivent mettre les pronostics, il doit y avoir à balle de commentaires. Hein, donc allez-y, mettez tous vos commentaires. Match pour le championnat de la WWE. Brock Lesnar contre Rey Mysterio. Match pour le championnat universel. Bray Wyatt, The Fiend, contre Daniel Bryan. Match, triple threat match. Champion de Raw, Becky Lynch. Champion de SmackDown, Bayley. Champion de NXT, Shayna Baszler. Match, tag team. Triple threat tag team match. Viking Raiders, champion par équipe de Raw. New Day, champion par équipe de SmackDown. Undisputed Era, plus précisément Kyle O'Reilly et Bobby Fish, champion par équipe de la NXT. Triple threat match, champion mineur. Roderick Strong, North American Championship, enfin North American Champion, champion mineur de la NXT. AJ Styles, champion des États-Unis. Shinsuke Nakamura, champion intercontinental. Le match féminin. Team Raw contre Team SmackDown contre Team NXT. La Team Raw sera représentée par Charlotte Flair, Natalya, Asuka, Kairi Sane et Sarah Logan. Sarah Logan qu'on n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, mais elle est là. Contre l'équipe SmackDown, qui sera composée de Carmella, Sasha Banks, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross. On est actuellement le 21. Jeudi 21 novembre, il est midi 22. L'équipe de NXT n'est toujours pas dévoilée. Mais à mon avis, on va voir quelque chose de gros. Pareil maintenant, mais pour les hommes. Le Survivor Series, enfin le triple, enfin pas le triple threat match, enfin si le 5-man Survivor Series Elimination Triple Threat Match. Voilà comment il l'introduit sur quelque chose, mais en gros, c'est le match Team Raw contre Team NXT contre Team SmackDown pour les hommes. L'équipe Raw pour les hommes sera composée de Seth Rollins, Ricochet, Randy Orton, Kevin Owens et Drew McIntyre. L'équipe de SmackDown sera composée de Ali, Shorty G, Braun Strowman, King Corbin et Roman Reigns. Et enfin, l'équipe NXT qu'on ne connaît toujours pas. Et enfin, grosse nouveauté, grosse nouvelle, le match pour le championnat de la NXT ne sera pas à NXT TakeOver War Games, il sera à Survivor Series. À NXT TakeOver War Games, on a un match entre Damien Priest, Pete Dunne et Killian Dane. Le gagnant de ce match affrontera Adam Cole à Survivor Series pour le championnat de la NXT. Et j'ai déjà mon avis sur le gagnant, mais je vais faire mes pronostics en vidéo. N'hésitez pas à faire tous vos pronostics dès maintenant.
C'est parti, let's go. Je vous laisse un petit peu, allez-y, mettez pause sur la vidéo, je sais pas, mais mettez tous vos pronostics dès maintenant dans les commentaires. On va directement, je pense, passer aux pronostics parce que y a pas de chance, y a pas vraiment de choses à dire de plus, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que la WWE réellement sur cette année, ils ont mis le paquet pour les Survivor Series avec cet ajout de NXT, cette innovation de rajouter NXT justement pour les Survivor Series. Est-ce que c'est une idée qui est venue au dernier moment à cause de ce qui s'est passé à Crown Jewel? J'en sais rien. Mais ça pourrait être ça. Réellement, ça pourrait être ça. Crown Jewel pourrait réellement être impliqué dans l'ajout de NXT justement à Raw, enfin à Survivor Series plutôt. Et la WWE ont vraiment mis le paquet en ajoutant NXT dedans. Et respect. Et réellement respect. Ils ont tout fait pour nous hyper le truc. Je vois pas comment on peut pas être hypé quand je vois tous les matchs qu'on a qui sont prévus pour dimanche. On va avoir un très gros week-end, les amis. Samedi soir, on aura NXT TakeOver War Games. J'ai pas regardé NXT cette semaine encore, il faut que je le regarde après. On aura NXT TakeOver War Games, on aura les Survivor Series, ensuite dimanche. Ça va être 2 gros pay-per-view. Ça va réellement être 2 gros pay-per-view. Et il faudra réellement suivre tout ça de très près, les amis. Donc voilà, ça va être vraiment hyper sympa. N'hésitez pas à regarder NXT si vous ne regardez toujours pas, histoire de vous donner un petit peu à quoi ça ressemble NXT avant de les voir arriver à Survivor Series et faire oh putain les mecs sont des monstres. Je dis ça, je dis rien. Merci à Valerio également pour le layout, il faut le remercier, il fait un très bon travail. Le layout qui est autour de moi pour les Survivor Series, absolument magnifique de la part de Valerio. Merci à toi mon pote, encore une fois, merci beaucoup pour le travail. Il a fait quelque chose de spécial pour le layout de Survivor Series. Il fallait un petit truc spécial parce que Survivor Series c'est quand même un chose spécial. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a des espèces de jeux de lumière sur le visage des superstars, sur le visage de Finn, sur le visage de Brock Lesnar, sur le visage de Bayley, sur le visage de Shayna Baszler, sur le visage de Adam Cole et le visage de AJ Styles si je dis pas de bêtises. Il y a des jeux de lumière bleus, des jeux de lumière rouges et ça c'est stylé réellement. Et on va continuer comme ça. En tout cas avec Valerio, ça c'est sûr. Les layouts pour l'année 2020 sont en préparation. Ils vont complètement être différents de ce que vous voyez là. Maintenant, il n'y aura plus ma cam en gros avec les 4. Non, ce sera complètement différent. Et on est en train de proposer quelque chose de lourd avec Valerio au niveau des layouts. Et j'espère que le layout vous plaît également. Et si le layout vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. Et du coup, bah voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire réellement. Le layout est magnifique encore une fois. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai parlé de quelque chose? N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Début de semaine, premier épisode, enfin, 3e épisode du mode ma carrière sur WWE 2K19, WWE 2K20 pardon. Mardi, il y a eu la review de Raw, n'hésitez pas à aller checker la review de Raw si vous l'avez toujours pas vu. Aujourd'hui, la vidéo pronostic de Survivor Series, quelque chose de différent. Demain, il y aura l'épisode numéro 4 du mode ma carrière sur WWE 2K20. Et samedi, il y aura la review de SmackDown. Et la semaine prochaine, on commencera la semaine avec la review de Survivor Series qui sortira à mon avis, je pense, mardi. Et non lundi parce que je vais avoir un manque de temps pour justement Survivor Series. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, elle sortira bel et bien la review. Vous aurez bien les résultats sur la chaîne W Live France et activez les notifications, bien évidemment, pour être au courant de tout ça. Merci à tous ceux qui me rejoignent sur cette vidéo. N'hésitez pas également à aller me follow sur mon compte Instagram, il est juste en dessous de moi les amis, il y a Snapchat et Twitter, mais Instagram c'est je pense le plus important réellement, donc allez-y, suivez-moi sur Instagram, Mathieu MATHIU-HLLS. Si je pense le plus important sur Instagram, on a dépassé les 1000 abonnés, les 1200 abonnés il y a quelques jours, donc merci à vous d'être là, d'être présent sur Instagram. Et tous ceux qui ne m'ont toujours pas suivi sur Instagram, ceux qui n'ont toujours pas liké mes photos et tout, il faut y aller. Il faut y aller les potes, surtout que vous serez récompensés. C'est ça que j'ai oublié de préciser, c'est que vous serez récompensés. Les personnes qui me suivent sur Instagram, vous serez récompensés un jour ou l'autre. J'ai déjà fait un concours qui s'est passé sur Instagram. Vous avez pu le faire, vous avez pu y participer si vous y avez été. Donc voilà, maintenant les jeux que vous passez sur Instagram, bah tant pis. Suivez-moi, si vous l'avez toujours pas fait, c'est important. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Réellement, on va pouvoir passer au pronostic, faire mes pronostics de Survivor Series 2019. Avant-dernier pay-per-view de l'année si je dis pas de bêtises, Survivor Series, TLC, et après il me semble que c'est terminé. Pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. On est parti tout de suite? Allez, let's go. Donc c'est parti, vous avez mis vos pronostics dans les commentaires, je vous donne les miens dès maintenant.
Donc d'abord, avant de commencer, je tiens à dire que Survivor Series aura donc lieu le 24 novembre depuis l'All-State Arena de Rosemont dans l'Illinois. Effectivement, et le show commencera donc à 1h, heure française, et 19h, heure de Montréal, effectivement. Et le pré-show commencera à 23h. Donc le pré-show durera 2 heures, le pré-show de Survivor Series. Et il commencera à 17h, heure de Montréal, je le rappelle. Parce que oui, heure de Montréal, donc c'est 19h. Donc l'heure en gros des États-Unis, quoi. C'est ça. Ok. Donc du coup, on va commencer tout de suite par le premier match. Par quoi on commence? On va commencer par ce match-là. Match pour le championnat de la WWE entre le Beast, Brock Lesnar et Rey Mysterio. Je peux vous dire que sur les matchs comme ça, enfin j'ai pas trop réfléchi. Réellement sur les matchs, les pronostics c'est toujours un peu à l'instinct, on va dire. Je pense. Après, les pronostics c'est toujours un peu du hasard, même si bon, des fois il y a des choses qui sont complètement logiques. Mais les pronostics sont assez compliqués. Sur ce show réellement, Brock Lesnar et Mysterio est un choix compliqué. Vraiment, parce que tu sais pas trop où ils veulent aller. On a l'impression qu'ils veulent push Dominic, le fils de Rey Mysterio. Donc, d'un côté, on peut avoir Rey Mysterio qui sort ce soir avec le titre. Et il continue cette storyline avec le fils de Rey Mysterio qui est impliqué là-dedans, même si on l'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, parce que dans la storyline avec Brock Lesnar, il est blessé. Ou est-ce qu'ils vont continuer à montrer cette bête Brock Lesnar, toujours aussi puissant, etc. Je pense, pronostic pour moi, je pense que Brock Lesnar va conserver le titre de la WWE. Je pense que Rey Mysterio Rey Mysterio va se défendre. Et réellement, il va y avoir un bon match, surtout que c'est un no holds barred match, un match sans règles. Je pense que ça va être un match assez violent entre les deux. Il y a une énorme différence de gabarit. Brock Lesnar est une putain de bête et Rey Mysterio est petit, etc. Mais ça peut quand même nous donner lieu à un bon match. Malheureusement, je pense qu'à un moment, Rey Mysterio va s'emporter. Il va être bon, il va être dans le match. Brock Lesnar va réellement être dans le mal. Et Rey Mysterio va arriver confiant, Brock Lesnar va le choper, F5, 1, 2, 3, fin de l'histoire. Je pense que ça va se terminer comme ça. Ça se termine souvent comme ça, avec Brock Lesnar, donc je prends le stick ça, mais on verra bien. Du coup, du côté de Survivor Series, donc je pense que Brock Lesnar ressortira avec le titre de la WWE autour de ses hanches dimanche. Ça rime en plus. Match pour championnat universel entre Bray Wyatt et Daniel Bryan, je pense que c'est le pronostic le plus évident et le plus simple de cette carte. Le Fiend va conserver, à mon avis va conserver pendant pas mal de temps. Qui va détrôner le Fiend? Ça c'est réellement la question et c'est pas un mec qui a été construit comme Daniel Bryan en un mois pour sa storyline avec le Fiend. Non, ça va bien plus loin que ça. Donc mon pronostic se rend donc vers le Fiend qui à mon avis n'est pas prêt de perdre ce titre universel, je vous le dis. Après on peut avoir clairement une grosse surprise et voir Daniel Bryan gagner le titre. Hein. Ouais. Je n'exclus rien comme possibilité réellement, mais je pense que le Fiend va conserver. Et je pense que c'est le pronostic le plus simple de cette carte. Championne contre championne. Du coup, triple threat match. Becky Lynch, Bayley, Shayna Baszler. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que c'est le premier match où NXT est impliqué dedans. Est-ce que la VO vont faire pas le hold-up, mais en gros, nous faire la surprise de faire gagner NXT lors de ces Survivor Series cette année? Je sais pas. Mais réellement, la personne qu'on attend le moins, on va pas se mentir, c'est Bayley. Shayna Baszler est arrivée je sais pas combien de fois à Raw et à SmackDown, elle a niqué tout le monde. Becky Lynch, elle est venue à NXT, parce que j'ai vu quand même des extraits, j'ai pas regardé le show mais j'ai vu des extraits. Elle est venue à NXT, cette nuit du coup. Et Bayley, on la voit pas trop. Bayley c'est un peu celle qui reste en retrait. Donc certes elle est pas favorite, mais je pense qu'on peut avoir une surprise et je pense que Bayley va remporter ce match, enfin ce triple threat match féminin. Je dis ça et j'ai rien. Je pense. Comment ça va se dérouler, je ne sais pas, mais je pense que Bayley va gagner ce match. Et non Shayna Baszler ou Becky Lynch. Je pose ça là. Match ensuite pour les championnats par équipe. Pour les championnats par équipe. En gros, les champions par équipe. Donc triple threat tag team match composé donc des Viking Raiders, le New Day et Undisputed Era. Et là personnellement, les Viking Raiders, je ne pense pas. Le New Day, je ne pense pas. Par contre, Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, je pense que là, c'est réellement une grosse opportunité pour eux. Une grosse opportunité que les officiels donnent. Et je pense qu'ils vont gagner. Ce match-là, contre le New Day, contre les Viking Raiders,
À voir, mais je pronostique Undisputed Era. Pour moi, Undisputed Era sont réellement les favoris pour gagner ce match. Ils sont monstrueux, ils sont incroyables dans le ring. Je pense une victoire d'Undisputed Era. Je pose ça là, mon pronostic se rend vers Undisputed Era. Ensuite, triple threat match entre AJ Styles, Shinsuke Nakamura et Roderick Strong. Maintenant, pronostic assez compliqué maintenant. D'un côté, on a Shinsuke Nakamura qui est pas du tout mis en avant, où le mec, on se demande encore s'il est champion et qu'est-ce qu'il branle avec le titre. On a AJ Styles de l'autre côté qui fait de très bonnes feuds, de très bons matchs du côté de Raw avec son équipe, The OC, The Only Club, The Original Club, appelez-les comme vous voulez. Et de l'autre côté, on a Roderick Strong, le petit mec qui est de Undisputed Era, qui arrive de NXT, mais qui est incroyable. Mais du coup, ça ferait 2 victoires pour NXT. Je ne pense pas. Je pense que Roderick Strong ne gagnera pas ce match à Survivor Series. Je pense que AJ Styles va remporter le match. Voilà. Mon pronostic sera envers le champion des États-Unis, AJ Styles. Match ensuite féminin. Le match féminin Raw contre NXT contre SmackDown. Je vous les ai dit tout à l'heure, les women qui allaient participer. On en a parlé déjà. Je pense, personnellement, que la victoire se fera côté femme pour NXT. Je ne sais pas du tout qui va y participer. Mais alors, j'en ai pas la putain de moindre idée. Réellement. Je vais regarder la carte de NXT TakeOver Wargames. Carte NXT. Parce qu'à mon avis, les femmes qui seront dans ce match, c'est ça. Les femmes qui seront dans ce match seront tous dans l'équipe. C'est 5. Je pense que Rhea Ripley sera dans le match. Je pense que Tegan Nox sera dans le match. Je pense que Mia Yim sera dans le match. Je pense que Candice LeRae sera dans le match. Et je pense que Bianca Belair sera dans le match. Je ne vois pas Shayna Baszler dedans étant donné qu'elle a déjà son match. Je ne vois pas Io Shirai également, même si c'est possible. Et je ne vois pas Kylie Ray non plus. Donc, voilà un pronostic. Il y aura Replay, Tegan Nox, Mia Yim, Candice LeRae et Bianca Belair. Je pense, voilà, les 5 femmes qui vont lutter du côté de Survivor Series pour l'équipe féminine d'NXT. Et je pense qu'elles gagneront contre l'équipe de Raw et l'équipe de SmackDown. On peut avoir des surprises, mais je pense qu'elles gagneront, donc on verra bien. Mon pronostic seront donc vers l'équipe NXT pour les femmes. Ensuite, l'équipe Raw, l'équipe NXT et l'équipe SmackDown. Là, je pense que c'est une toute autre histoire. Réellement, je pense que l'équipe masculine ne gagnera pas. L'équipe NXT masculine pour moi ne gagnera pas. La gueule du truc, je vois l'équipe Raw gagner. Parce que l'équipe Raw ont quand même une équipe qui a de la gueule. Comparé à l'équipe SmackDown. Où il y a Ali, Shorty G, Braun Strowman, King Corbin et Roman Reigns. Alors que du côté de Raw, t'as quand même Seth Rollins, Ricochet, Randy Orton, Kevin Owens et Drew McIntyre. Sur le papier, il y a une équipe qui fait bien plus peur que l'autre. On va pas se mentir, il y a une équipe qui fait un peu plus flipper que l'autre. Donc, mon pronostic sera donc vers la Team Raw pour le match masculin. Et enfin, dernier match, du coup, match pour le championnat de la NXT. Adam Cole contre le gagnant du match à NXT TakeOver Wargames. Ça sera donc soit Diamond Pierce, soit Pete Dunne, soit Killian Dane. Je pense que Pete Dunne va remporter ce match, peut-être parce que c'est le match que j'ai le plus envie de voir. Réellement, Pete Dunne est incroyable dans le ring. Pete Dunne est un mec qui est juste hyper bon. Il a perdu le titre contre Walter, qu'on a pu voir il y a quelques semaines du côté de Raw. C'était pas cette semaine, mais c'était la semaine dernière, il me semble. Avec son clan dit Imperium. Et il nous avait livré vraiment un très gros match. Ancien champion de NXT UK, Pete Dunne. Et j'aimerais bien voir Adam Cole contre Pete Dunne. Réellement, ça pourrait donner un putain de match. Donc je pronostique Pete Dunne contre Adam Cole. Pour moi, Pete Dunne remportera ce match et ira du côté de Survivor Series. Et merde. Et du coup, une victoire de Adam Cole. Je pense que Adam Cole va conserver le titre.
Triple H maintenant a dit qu'à Survivor Series on aurait une très grosse surprise. Donc je sais pas laquelle ça sera. Réellement on verra bien. Mais je pense que Adam Cole gagnera ce match pour le championnat de la NXT et donc conservera le titre. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour pour la vidéo pronostic de Survivor Series 2019. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on en a assez parlé. Je le répète, si vous êtes hype par le show, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour voir combien de personnes sont hype par le show. Si la vidéo fait par exemple, je sais pas, 2000 vues, 1000 vues ou peu importe, et que la vidéo par exemple fait 1000 vues et qu'elle fait que 100 likes, je me dirais putain, il n'y a que 100 personnes qui sont hype pour les Survivor Series. Donc allez-y, si vous êtes hype pour les Survivor Series, mettez un pouce bleu dès maintenant. Si vous n'êtes pas hype pour les Survivor Series, mettez-moi un commentaire dès maintenant pour me dire qu'est-ce que vous pensez et pourquoi vous n'êtes pas hype pour le show, alors que la carte est juste incroyable. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vous savez très bien que le débat sur W Live France, c'est la chose principale. Et ensuite, n'hésitez pas à me dire si vous êtes team rouge, team jaune ou team bleu. Et n'hésitez pas à mettre tous vos pronostics dans les commentaires. Je répète, le gagnant aura une dédicace dans la review de Survivor Series qui sortira donc mardi. J'ai à peu près tout dit pour cette carte de Survivor Series, pour cette vidéo pronostic de Survivor Series. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'avoir été présent sur cette vidéo pronostic. Je vous souhaite tous un très bon week-end. Un très bon week-end catch avec NXT Cover War Games, Survivor Series. Je vous souhaite tous un très bon week-end. Voilà, aujourd'hui on est jeudi soir. Il reste plus que vendredi. Après c'est le week-end, donc courage à vous. Il reste plus que demain. Et après c'est le week-end et on se pose tranquille pour ce gros week-end WWE, ce gros week-end catch. En tout cas, profitez bien. Prenez soin de vous. Et moi tout simplement à la prochaine sur la chaîne W Live France. Bon week-end et on va tous profiter. Et go regarder tout ça. NXT, Survivor Series. Ça va donner quelque chose de bon. Merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous.